pour l'exercice du pivot de centrage. C'est la première fois que nous avons une pièce qui est symétrique suivant un plan. Il est possible de faire des symétries par deux méthodes, soit réaliser une symétrie dans une esquisse, soit réaliser une symétrie du volume. Dans ce cas-ci, le plus simple est de réaliser la symétrie d'une esquisse. On va faire la symétrie pour le bloc inférieur. Allons voir l'esquisse qui était exploitée. Voilà. Nous voyons qu'on a dessiné qu'une moitié de notre bloc. On aurait pu s'amuser à faire un quart, mais ça aurait été un peu plus compliqué au tracé. Vous découvrirez tout de suite. Tout est coté donc sur cette zone-là. Et les traits supérieurs sont une copie symétrique par rapport à un trait de symétrie qui nous permet d'obtenir le profil complet. Allons voir ça sur une pièce. J'ai donc préparé une pièce. Je vais choisir une esquisse, donc un plan. Je vais tracer avec la fonction contour mes traits. Je fais coïncider avec l'axe horizontal. Il va me servir d'axe de symétrie. Et je positionne mes traits. Si vous appuyez longtemps sans lâcher, que vous tirez un petit peu au-delà du point de départ, que vous lâchez, vous avez ainsi demandé de réaliser dans votre contour un arc tangent. Si vous cliquez simplement, vous retournez dans un tracé de droite. Je vais faire coïncider avec la droite qui est en bas, la droite qui est là, et faire coïncider au-dessus avec la droite et obtenir une verticale. On sort de la commande. Ensuite, on va mettre nos dimensions. Je vais donc mettre une dimension de longueur. Je vais positionner le centre de ce cercle. Je vais devoir positionner la largeur de la pièce. On devra mettre une cote de rayon. Et on va indiquer également une hauteur de cercle. On va prendre le centre et par exemple cette droite pour avoir la hauteur. Nous réadaptons un petit peu les dimensions. Rayon 6.5. On va donc ainsi imposer d'office la largeur. Nous allons imposer un écart entre le milieu et le bord de la pièce de 20. Je vais mettre donc 20. Je vais imposer une distance qui correspond à la demi-longueur de la pièce, qui est ici de 60. Voilà. Et enfin, nous allons tâcher de centrer cette rainure par rapport à l'épaisseur de la pièce. Alors, on va calculer cette cote. On va donc désigner la cote qui est là et lancer une demande de calcul avec la commande f de x. Je fais f de x. J'obtiens une liste de toutes les commandes qui ont déjà été définies dans le logiciel. C'est vraiment tous les paramètres à disposition. On sélectionne, pour être certain de l'avoir prise, la cote. Voilà donc notre cote qui est sélectionnée. En principe, si elle était active avant, elle est sélectionnée ici. Je vais dire que cette cote, on va lui ajouter une formule. Ajouter formule. On reçoit donc un nouveau panneau de boutons avec une série d'informations de paramétrage. Vous retrouvez ici tous les paramètres définis pour le modèle. Et on va sélectionner la cote qui va nous servir de calcul. Alors, on retrouve d'un côté de l'égalité la cote à calculer. Et on va mettre de l'autre côté les différents éléments qui vont permettre de faire le calcul. Ici, je sélectionne 20. La cote de 20 est là. Je la multiplie, donc je fais astérisque par 2, puisque ça doit être le double de la moitié de la pièce. Je fais OK. À partir de maintenant, cette cote-ci est calculée par rapport à celle-là. 40 est le double de 20. On a appliqué, on fait OK. Si vous vouliez centrer l'ensemble, vous pouvez encore le centrer, puisqu'on a encore une esquisse blanche. Je vais par exemple demander que le centre qui est ici soit coïncident avec l'axe vertical. Petite coïncidence. Et voilà qui est fait.
Pourquoi cette entité-là est blanche? C'est parce qu'apparemment, la verticalité n'a pas été définie. Donc, on va imposer la verticalité. Voilà, l'esquisse est verte, elle n'est pas fermée. Il nous manque l'autre moitié. Je vais prendre dans opération où il y avait congé, chanfrein, l'opération de miroir. Miroir, il faut lui désigner un trait. Alors, si le trait n'existe pas, vous le tracez en trait de construction, donc avec la commande trait de construction. Ici, nous avons un axe, l'axe horizontal. Alors, s'il n'en veut pas, on va au préalable désigner, tracer ce trait. Alors, je vais dessiner ce trait puisqu'il ne veut pas désigner l'axe dans un premier temps. Je vais donc dessiner le trait de là à là. Je vais lancer la commande miroir. Alors, pour lancer la commande miroir, il faut au préalable désigner les entités à recopier. Donc, avec un contrôle ou avec une fenêtre, vous faites en sorte d'avoir une sélection multiple. Vous lancez la commande de symétrie, et vous désignez l'axe de symétrie et la copie est réalisée. Si vous modifiez maintenant une dimension, quelle qu'elle soit, ici par exemple on a oublié de définir la distance à laquelle se trouve en hauteur notre cercle, eh bien on va l'adapter et vous allez voir tout de suite que la symétrie s'adapte évidemment là-bas au-dessus. Je fais 15, voilà, et la raccourci effectivement là aussi. On peut contrôler aussi si notre cote calculée fonctionne bien. Modifions la cote dont elle dépend. Modifions donc le 20. Je fais un double clic 20. Si je vais mettre 50, on voit effectivement là aussi qu'une modification se fait. On va annuler cette opération. Voilà, une fois que c'est fait, nous avons notre esquisse et nous pouvons extruder pour obtenir la pièce qui est représentée ici. Le reste, je vous le laisse faire, vous savez comment faire.